Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça n'a pas évité le piège, match nul contre Grenade, donc 19ème de Liga si je me trompe pas à l'extérieur, 2-2. Premier but de Lamine Yamal qui sera gâché par la fête est un peu gâchée par la physionomie du match. Quoi d'autre? But de Sergio Roberto, incroyable sur un centre réussi de Baldé, donc il faut quand même le noter, hein, c'est quand même ça se fête, je pense qu'ils vont faire un gâteau d'anniversaire, un truc comme ça avec des bougies, tout comme ça. Donc c'est un peu triste ce qu'on voit. Non seulement bon, le résultat est très il est très mauvais le résultat, parce que forcément il y a le Real Madrid qui gagne, il y a Girona qui gagne, donc les deux premiers qui gagnent et nous on fait un résultat donc mauvais, donc forcément la course au titre est en train de se compliquer un peu, hein. On va pas dire que c'est totalement mort, on est quand même pas tant que ça loin, on va dire, je ne trouve plus mes mots, mais bon bref, vous m'avez compris. Donc c'est pas totalement mort pour le titre, on va pas dire ça maintenant, mais disons que voilà, on est en train de tomber dans notre propre caca, c'est compliqué. L'équipe, on dirait qu'en fait on sait pas jouer au foot, hein, concrètement, c'est assez triste de voir ça, il n'y a pas d'automatisme en fait, on dirait qu'on est une équipe, il y a une équipe qui a jamais joué ensemble quoi, et qui a personne qui commande ce bateau-là part lentement mais sûrement à la dérive, donc on a de temps en temps des éclairs de génie, donc t'as un gars qui rame un petit peu plus vite et d'un coup, waouh, c'est pas mal finalement. Le bateau avance, vogue à l'horizon avec les mouettes comme ça, et finalement les mouettes nous chient dessus et le gars il commence à fatiguer un peu celui qui surnage, et voilà, il n'y a pas de commandant de bord, il n'y a rien. Ce Barça là, ça joue, c'est assez moche cette façon de jouer là. Alors évidemment le fait qu'il y ait des bus n'aide pas, mais quand tu donnes un but au bout de 17 secondes au 19ème de la Liga, ben forcément tu peux pas t'attendre à ce que derrière les mecs ils jouent au football et c'est bon quoi, ils vont forcément défendre et éviter, garder le résultat au maximum, tu vois, c'est assez logique. Donc forcément ça n'aide pas, hein, les entames de match aussi cataclysmiques, ça n'aide pas. Les choix des joueurs comme ça, t'es pas forcément les mauvais quand on regarde, voilà, on n'a pas mis Roméo, on avait Gundogan en 6, donc on s'est dit il va y avoir un peu plus de fluidité dans le jeu, et finalement pas tant que ça en fait. Le problème, moi quand je regarde le Barça, je vois des joueurs qui attendent en fait, il n'y a pas de lien dans cette équipe. Il n'y a pas de lien. Je vais essayer de rester détendu quand même, mais c'est triste. En fait, quand on essaie de repartir, de construire depuis la base, depuis la défense, on a nos défenseurs là qui sont en bas, voilà. Au milieu, tu n'as quasiment personne. Là, t'avais Gundogan. Bon, voilà, certes, c'est génial. T'as de temps en temps Gavi, voilà, qui viennent, mais la plupart du temps, t'as des attaquants qui collent la ligne défensive et ils attendent. Et ils sont comme ça, ils font des gestes de bras, genre, à Macarena, ou je sais pas s'ils font, genre, vas-y, donne le ballon, tu sais. Et le but, c'est pour le défenseur, d'aller chercher Ferran ou le mettre le plus loin, tu sais. Et le gars, il fait une remise, hop, en retrait. Yes, j'ai réussi ma passe. Ouais, c'est super, les gars, vous arrivez à vous faire des passes entre vous, mais il s'agirait de jouer un peu au foot, de marquer les buts, d'essayer de se construire des actions, des trucs comme ça. Alors, de temps en temps, ils ont réussi à faire 2-3 combinaisons incroyables. Il doit y avoir, je sais pas, 2 ou 3 combinaisons en 90 minutes qui ont vraiment fonctionné, qui ont apporté vraiment une plus-value à ce match de foot. Mais franchement, il faut vraiment regarder de près parce que c'est assez triste, hein, il n'y a pas grand chose. Donc il n'y a rien en fait, il y a une équipe complètement statique, des joueurs qui veulent rester à leur poste absolument. Voilà, je dis pas que c'est la faute des joueurs, mais en tout cas c'est ce qu'on voit sur le terrain, des joueurs qui restent à leur poste et ça bouge pas, ils attendent le ballon. T'as les défenseurs, c'est à eux de monter, c'est aux défenseurs de monter, c'est pas au milieu, c'est pas aux attaquants de venir chercher un peu la balle, d'apporter du mouvement. Non. Les attaquants ils restent, s'ils peuvent aller dans les tribunes avec les supporters en train de fêter, ils vont y aller peut-être aussi. Donc ils restent là-bas et c'est aux défenseurs de monter et d'essayer de trouver des solutions et un angle de passe, un truc comme ça. Et face à un bloc aussi dense qu'une équipe comme ça, c'est très compliqué. Et ouais, quand t'as pas de mouvement, quand c'est statique, c'est très compliqué. Donc le jeu est très lent. La qualité technique de cette équipe, c'est quand même ça. On peut pas dire que ça soit de la faute du coach pour le coup, mais il y a quand même de la faute du coach. Mais pour le coup, la qualité technique des joueurs qui arrivent à chaque fois, en début de match surtout, les joueurs qui se font des passes, mais les passes elles sont pas précises, donc le joueur il fait un contrôle, il galère un peu, donc le contrôle est mauvais, donc la balle elle va un peu loin, genre ça ralentit le jeu. Mais où sont passés les joueurs qui savent se faire des passes en fait, la base du foot en fait, tu fais une passe, le gars il fait un contrôle, il peut orienter le jeu, s'il n'y arrive pas il revient, tu vois. Mais déjà si tu fais ta passe, elle est approximative, si ton contrôle du coup il est approximatif, et si le mec il sort, bah voilà, ça direct il n'y a plus rien, tu vois, donc c'est triste déjà.
déjà. Dans un premier temps, tu vois. Dans un premier temps. Mais après, il y a la faute du coach, évidemment, parce que le coach, la faute du coach pour moi, là, de Xavi, c'est plus dans la globalité de ce qu'on voit sur le terrain. C'est une équipe, on a eu l'impression d'avoir une équipe sans âme, sans rien, en fait. Et ça, c'est au coach de trouver des solutions. Le joueur, tu peux pas les changer. Tu vas mettre qui, de toute façon? Tu sors Félix, tu sors qui tu veux, tu fais rentrer Roberto. C'est lui qui a marqué. On peut pas critiquer ce grand Sergi Roberto. C'est compliqué derrière. Tu peux pas changer tous les joueurs et dire c'est juste une question de joueurs, tu vois. Normalement, t'es censé avoir une patte sur cette équipe. Quand tu vois d'autres équipes en Europe où le coach il a une certaine patte sur son équipe, vraiment tu vois le jeu, tu dis ah ouais, ça c'est une belle équipe, ça joue bien en foot, c'est lui qui coach, tu vois. Il y a cette patte là, tu vois. Et ben quand tu es censé enlever 2-3 joueurs, normalement tu gardes cette patte dans la globalité de l'équipe. Là t'as rien, t'as pas d'automatisme, t'as pas de lien entre la défense et l'attaque, t'as pas de jeu vraiment très reconnaissable. T'as des gars qui attendent le ballon, quoi. Ça c'est au coach de trouver les solutions. Les joueurs, c'est à eux de faire des mouvements, mais évidemment, forcément, quand tu vois le terrain comme ça, tu dis voilà, comme Baldé, tu galères avec ses centres, tu dis c'est aux joueurs, essaie de faire un centre, frère, de pas tirer sur le joueur devant toi, tu vois, ou les contrôles, ou les mauvaises passes, tu vois, ça c'est aux joueurs à essayer de trouver de la qualité technique, de la précision dans leurs gestes. Mais derrière, si il y a aucun mouvement dans toute l'équipe, si l'équipe elle galère comme ça, ça c'est de la faute du coach, tu vois. Donc on est vraiment dans une belle marmite je sais pas ce qu'il y a dans cette marmite, mais les gars, c'est pas très bon du tout, hein. Ça a pas très bon goût, quoi. Donc il va falloir quand même travailler, changer 2-3 choses quand même. On attend les retours, mais c'est triste de se dire en fait, si on attend les retours, de se dire en fait ça dépend juste des joueurs, ça dépend pas du coach du coup. On ne peut pas être sauvé par le coach, nous pouvons être sauvés que par les joueurs. C'est ça qu'il faut se dire alors. Donc on attend Frenkie, on attend Pedri, on attend le retour de Lewandowski, c'est eux qui vont nous sauver, donc c'est les joueurs qui feront des différences sur le terrain. Je te demande Xavi, c'est si compliqué pour que les joueurs n'arrivent pas à le faire, ou c'est que le coach se fait pas comprendre, c'est quoi le problème? J'aimerais bien le savoir. Donc dans toute cette soirée quand même merdique, évidemment il y a la blessure de Koundé qui soi-disant ne serait pas grave, hein. On avait rappelé quand même que la blessure de Lewandowski n'était pas très grave. Le lendemain il est absent pour le Classico, donc là on va voir pour Koundé. Dans un premier temps c'est pas grave, c'est une torsion du genou on dirait, donc entorse du genou, je sais pas trop si c'est ça, mais si ça se trouve on va être absent encore sur du 1 mois pour Koundé, donc c'est vraiment c'est incroyable. Non seulement l'équipe est catastrophique dans le contenu, dans le jeu on va dire, là le résultat n'est pas au rendez-vous en plus de ça, donc ça te rajoute un petit coup derrière la tête et tu perds ton meilleur défenseur, voire ton meilleur joueur depuis le début de la saison, celui qui est le plus régulier, celui qui est le meilleur, même si c'est fait laver concrètement par Brian Saragossa là, c'est fait laver sur le deuxième but, mais quand même tu perds Koundé encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? On est maudit ou quoi? C'est un délire, donc non seulement après moi je sais pas qui est-ce qu'on aura un avis tranché, je ne sais pas, sur le fameux but refusé pour hors-jeu. Là pour moi je trouve ça un peu idiot. Après, si tu appliques peut-être bêtement la règle, tu te dis que Ferran il joue le truc, donc oui il y a hors-jeu, mais quand tu joues le ballon mais t'es à 45 mètres du ballon, et que tu ne gênes ni le gardien, ni le joueur, ni personne, si tu peux considérer comme action de jeu cette action-là, pour moi non en fait. Peut-être que je ne suis pas objectif, je n'en sais rien, mais ça n'excuse pas tout de toute façon. C'est pas parce que là il n'y a pas eu but annulé que genre on méritait de gagner. On ne méritait absolument pas de gagner. Certes on a la possession, on a 75% de possession pendant tout le match, on tente pas mal de frappes, mine de rien, on a quand même tenté beaucoup de frappes, c'est des frappes dégueulasses, hein, des petites frappes écrasées, des trucs comme ça, des trucs qui sont assez faciles à choper pour le gardien, des frappes qui étaient pas cadrées aussi, qui sont pas passées loin. Les frappes limite les plus dangereuses, c'est Roméo et surtout Ronald Araujo qui s'est retrouvé en attaque à un moment. Moi j'ai cru que Koeman était revenu. Donc voilà, vraiment une soirée magnifique. Magnifique. Je sais pas si je ferai une analyse demain, j'hésite, j'ai pas envie de promettre des choses que j'ai du mal à tenir. Il faudrait que je revoie ce match là, donc vous imaginez bien la torture pour moi. Je ne sais pas, je verrai, ça sera la surprise je pense. Soit je ferai l'analyse demain et je sortirai après-demain les questions-réponses, la FAQ sur le match ou plus généralement sur le Barça, soit je ne ferai pas d'analyse demain et je sors la FAQ demain. En tout cas je mettrai en story sur Instagram une boîte à questions, vous pouvez me poser des questions les amis, j'y répondrai en vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée, reposez-vous bien les amis, on va se détendre un petit peu. Ciao.